Allez, salut à toi. Il y a quelques mois, je t'ai montré une vidéo en fait où j'avais un de mes utilitaires qui avait eu sa boîte de vitesse cassée. Donc j'avais fait une vidéo dessus pour avoir les avis des uns et des autres, donc des personnes qui s'y connaissent mieux que moi, parce que je ne suis pas mécanicien. Donc j'avais eu plusieurs personnes qui avaient fait des retours là-dessus. D'autres gens me disaient que c'était un problème de tringlerie, d'autres gens me disaient effectivement que c'était un problème de boîte de vitesse. Et d'autres personnes me disaient que ce n'était pas grave. Donc dans tous les cas, ce véhicule, il avait été arrêté pendant 3 semaines. Je l'avais ramené donc chez le concessionnaire parce que les véhicules, je les achète avec une garantie 12 mois. Je pense que c'est également le cas pour vous. Donc le véhicule, je l'ai ramené chez le concessionnaire. Il a été réparé et les frais de réparation se sont élevés à 3 500 €. C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Je vais te parler de la vision que tu as, de la vision que nous avons de notre métier ou simplement de ce que nous faisons, des objectifs que nous nous fixons. Quelle est la vision que tu as de ce que tu fais? Comment tu visualises ce que tu fais dans 2 ans, dans 3 ans? Quel est l'objectif que tu souhaites atteindre? Et est-ce que tu visualises toi tous les jours cet objectif-là? C'est ce dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo et je pars donc de cette histoire de boîte de vitesse qui était cassée pour te parler de ce sujet-là. Donc, je rappelle que c'est un véhicule que j'ai acheté il y a plus d'un an et quelques mois déjà. Actuellement, il a 65 000, 70 000 km, je pense. En tout cas, moins de 80. Il a déjà bien tourné en un an et 2 mois. Et donc, un véhicule comme ça a eu sa boîte de vitesse cassée alors qu'il n'a même pas beaucoup de bornes. Bon, je ne sais pas si c'est lié, mais je ne m'attendais pas à ce que la boîte de vitesse du véhicule soit cassée à ce moment-là. Donc ça a été cassé et le concessionnaire a changé toute la boîte de vitesse. Comme je l'ai dit, les frais s'élèvent à 3 500 €. Mais seulement, au moment où je ramène le véhicule chez le concessionnaire, je pense que le véhicule il est encore sous garantie. Il a déjà dépassé les 12 mois. Il venait de dépasser les 12 mois, à peine à 2 semaines près. Et il avait déjà dépassé également les 15 000 km. Ok, donc la garantie elle était finie. Moi je ramène le véhicule chez le concessionnaire, il va checker les documents, il va se rendre compte que la garantie elle est terminée. Ils vont faire les travaux, je pars récupérer le véhicule et là ils me disent: Anissé, on a fait les travaux pour toi. Ils me montrent le récapitulatif des travaux avec la facture, 3 500 balles. Comme tu sais, ton véhicule n'était plus sous garantie, mais on a fait les travaux pour toi et tu ne payes rien. Je leur dis: je paye rien, rien. Ils me disent: non, tu payes rien. On a changé toute la boîte. Je dis: waouh, bah merci, la moindre des choses. Donc je dis merci, franchement ça me touche. Mais en fait, si ce concessionnaire a fait les travaux pour moi, 3 500 € et ne m'a pas demandé de payer un seul centime, après j'ai perdu 3 semaines de location, sachant que pour ce type de panne, la Gateron ne prend pas en charge parce que l'embrayage a plus de 5 ans et tout. Bon, j'avais fait une vidéo où je parle d'embrayage également. Donc, si le concessionnaire fait ça, c'est premièrement parce que c'est un concessionnaire sérieux, je pense. En tout cas, pour moi, c'est un concessionnaire sérieux. C'est également parce que depuis le début, nous avons tissé des relations qui sont de très bonnes relations, qui sont des relations saines. Il faut dire qu'en un an, j'ai pris plusieurs véhicules chez le même concessionnaire. Et ce n'est pas parce que je n'avais pas la possibilité ou des opportunités d'en prendre ailleurs. Et c'est justement pour ça que je veux te parler de la vision à long terme. Il y a une grande différence, de mon point de vue, de ce que je vois également. Il y a plusieurs catégories de personnes, propriétaires, qui louent leurs véhicules sur les plateformes. Pour moi, il y en a 4 ou 5. Il y a une catégorie, ce sont des gens, monsieur et madame tout le monde, qui ont un véhicule et qui veulent le mettre simplement à louer. Voilà, donc les particuliers, pour pouvoir arrondir les fins de mois. Donc ça, c'est très bien. Vous avez des loueurs de véhicules et vous avez finalement des propriétaires de véhicules. Et vous avez des personnes qui veulent juste acheter des véhicules, les mettre à louer, avoir 4, 5 ou 6 véhicules. Généralement, pas plus de 5 véhicules, 5 ça commence à faire. Et tourner avec ces véhicules, récupérer des sous, acheter un véhicule de temps en temps, mais on ne va pas dépasser le niveau de 5 véhicules. Ils ne veulent pas aller plus loin.
certaines de ces personnes ne créent pas de société, vont rester en particulier. Ils vont trouver des arrangements, mais ils vont rester en particulier. Ils n'accordent pas beaucoup de soins à leur véhicule. Ils n'accordent pas beaucoup de soins aux relations qu'ils ont avec d'autres loueurs, aux relations qu'ils ont avec les différents partenaires. Et puis, vous avez une catégorie. Ce sont des personnes qui avancent tout doucement, qui achètent un véhicule, qui achètent 2 véhicules, qui vont acquérir 4, 5, 10, 20 véhicules, qui vont automatiser leur business avec le temps, qui vont travailler pour avoir des partenaires, de nouveaux partenaires. Ils vont tisser des relations de confiance avec chaque partenaire. Ces personnes-là, ce sont des visionnaires. Leur objectif, ce n'est pas de gagner 100 000 € aujourd'hui ou demain ou cette année. Leur objectif, c'est plus loin. Ces gens-là, ils voient plus loin. Ils vont traiter chaque partenaire avec beaucoup de respect. Ils vont traiter chaque partenaire avec beaucoup d'estime. Ils vont tisser des relations de confiance. Un matin, je vais prendre des croissants, je vais les ramener chez un partenaire avec qui je dois travailler. Je vous ai dit aujourd'hui, j'ai eu un mécanicien avec qui, donc là, j'ai déjà un carrossier. Je cherche encore un autre pour avoir plusieurs possibilités. Aujourd'hui, j'ai eu un échange, un entretien avec une personne qui sera sûrement la personne qui va s'occuper de ma mécanique, de l'entretien de mes véhicules. Parce que sur la nouvelle année, je compte faire beaucoup d'acquisitions et je pense que je ne pourrai plus suivre comme je fais aujourd'hui. Je suis également en train de rechercher une personne qui va s'occuper de tout ce qui est nettoyage. Donc là, j'ai vraiment envie en 2024 de rentrer dans la partie automatisation de mon business. Simplement pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que je ne pourrai plus humainement, vu les acquisitions que j'ai envie de faire, je ne pourrai pas suivre. Voilà, je ne pourrai plus suivre. À côté, moi, je suis salarié et je compte garder du temps pour continuer à faire d'autres choses comme la formation, comme les études de marché stratégique que j'ai envie de faire, comme d'autres choses que j'ai envie de développer. Et donc, il faut que j'automatise. Et donc, ça prend beaucoup de temps. C'est énergivore même. Mais si tu as une vision à long terme, voilà, c'est comme ça que tu te comportes. La plupart des gens qui ont une vision à long terme, c'est comme ça qu'ils se comportent. Tu peux perdre aujourd'hui et tu gagneras demain ou dans un an. Je vais te raconter une histoire. Il y a de cela un mois et demi, peut-être 2 mois, un de mes véhicules est tombé en panne. Je l'ai ramené dans un garage où je ramène souvent les véhicules. Ils m'ont fait le devis. Je crois que le devis s'élevait, à 300 ou 400 €. Ok, j'ai pris le devis. J'ai fait mes recherches à côté dans la journée et j'ai vu que les réparations qu'ils allaient faire, je pouvais les faire à même pas 100 €. Voilà, même pas 100 €. Donc le jour où je dois leur ramener le véhicule, je ramène le véhicule, mais je leur fais comprendre que je ne suis pas très content. Ils me demandent ce qui se passe. Je leur dis, écoutez, là, vous allez faire ces réparations à 300 ou 400 €, je ne me rappelle plus. Je peux les faire ailleurs à moins de 100 €. Voilà. Ils me disent, écoute, si tu veux les faire ailleurs, franchement, on ne t'empêche pas d'aller les faire ailleurs. Mais nous, on a commandé la pièce pour faire tes réparations, telles qu'on avait convenu. Mais franchement, si tu veux les faire ailleurs, ça nous fait chier, parce qu'on a déjà la pièce. Mais voilà, on ne te retient pas. Alors, je réfléchis une seconde et je leur dis, écoutez, je peux faire cette réparation ailleurs, je vais gagner 250 ou 300 €. Mais je vous laisse faire la réparation. Et un matin, hein, il me regarde, il me dit, t'es sûr? J'ai dit oui. Moi aussi, ça me fait chier parce que je vais dépenser plus d'argent alors que je sais que je peux gagner en faisant ailleurs. Mais je vous laisse faire les travaux. Ils me regardent, ils disent, waouh. Je dis, je vous laisse faire les travaux. Par contre, je vous laisse faire les travaux aujourd'hui. Mais quand j'aurai un problème, je reviens avec mon véhicule ici. Et à ce moment, vous allez faire à mon prix. Ils me regardent, ils disent, ouais, ok, on fait le deal. Je dis, ok, on fait le deal. Ils font les travaux, je paye. Sachant que ces travaux, j'aurais fait ailleurs. J'aurais eu 300 ou 250 € de moins. Donc, je paye, ils font les travaux. Je récupère le véhicule. Quelques temps après, j'ai un autre de mes véhicules qui tombe en panne, qui a un problème. Il n'était pas en panne, il avait un problème. Je ramène le véhicule là-bas. J'ai dit, ok, vous me faites les travaux. Ils me regardent, ils commencent à rire. J'ai dit, ouais, vous faites les travaux. Ils font le devis. Je dis, ok, moi, je ne peux pas payer ce prix, je vais payer ce prix. Et là, j'ai gagné, je crois, 500 €. Et ils ont fait les travaux. Et je leur ai dit, la prochaine fois, quand mon véhicule a un problème, je vais le ramener chez vous. Et on a refait un deal. Donc, tu peux perdre aujourd'hui pour gagner demain. Et là, je te parle, n'oublie pas le sujet central sur lequel je vais te parler, c'est la vision que tu as. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont là juste pour gagner 1 €, 2 € aujourd'hui, qui ne veulent pas aller plus loin,
ils font mal. Ah, ce n'est absolument pas mon point de vue. Je le répète, hein, parce qu'il y en a, ils écoutent les vidéos et ils écoutent seulement ce qu'ils veulent, ils entendent uniquement ce qu'ils veulent entendre. Je dis, chacun fait ce qu'il a à faire. Je n'ai pas de leçon à donner. Je veux juste partager un bout de mon expérience. Je le redis encore. Écoutez la vidéo en entier, n'écoutez pas 2 secondes et puis vous allez vous déchaîner dans les commentaires. Ok? J'aurais pu perdre même 2 fois, mais mon objectif, il est plus loin. Là, on arrive vers la fin d'année. Je pense que je te dirai quels sont mes objectifs un jour. Mais aujourd'hui, j'ai 6 véhicules. Mais 6 véhicules, c'est absolument rien à côté de ce que je vois, moi. D'accord? Pour le moment, je vais vraiment le garder pour moi. Mais la vision, elle est importante. Dans tout ce que tu fais, c'est important d'avoir une vision, d'avoir une projection, de visualiser même ce que tu cherches. Et quand tu visualises ce que tu cherches, il y a beaucoup de choses qui ne t'importent plus ou qui t'importent peu. Ok? Beaucoup de choses. Voilà, je voulais partager ça avec toi. Je sais que c'est le type de vidéo que des personnes ne vont pas regarder jusqu'au bout ou ne vont pas se déchaîner. Mais c'est vraiment important d'avoir la vision, de te projeter dans ce que tu veux faire, de visualiser ce que tu n'as pas encore, de traiter chacun de tes partenaires avec beaucoup de délicatesse, d'être à l'affût de toute opportunité. Moi, aujourd'hui, j'ai rencontré une personne dans un contexte et cette personne sera probablement la personne qui va s'occuper de tous mes véhicules en entretien mécanique dans quelques mois, quelques semaines. Donc pareil, je cherche une personne qui va s'occuper en indépendant du nettoyage de mes véhicules. Peut-être que je vais monter une application pour ça, où je vais pouvoir donner accès à la personne, à mes véhicules. La personne va peut-être me faire des photos avant le nettoyage et après la prestation. Je vais avoir les photos, je vais peut-être mettre des relevés de compteur. Je vais mettre un ensemble d'éléments, sûrement sur une application que je vais utiliser uniquement moi, avec cette personne-là. Ce sera pas une application grand public, mais ce sera sûrement une application qui va me permettre de garder la main et de pouvoir voir exactement ce que la personne fait. Ça ne va pas me coûter cher. Donc la vision, elle est importante. Elle est vraiment importante. Là, aujourd'hui, depuis 2 mois, j'ai envie d'acheter un véhicule. Je suis encore allé voir des véhicules il y a quelques jours et même aujourd'hui. J'ai juste envie de racheter des véhicules, mais non. Je ne vais pas céder, je vais attendre la fin de l'exercice là. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a une vision. S'il n'y avait pas une vision, j'aurais acheté un véhicule ou 2 depuis quelques temps. J'aurais racheté 2 véhicules. Mais la vision, elle est beaucoup plus grande que les 2 véhicules que je vais acheter. Allez, on se dit à très bientôt. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire en bas si tu as des choses à rajouter. Et puis ne quitte pas la vidéo naturellement sans la liker et sans la partager. Ce sont les gestes habituels. Tu sais ce que tu as à faire. On se dit à très bientôt.